Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour cet instant. Merci, Père, de nous avoir choisis pour dépeupler l'enfer. Merci de nous avoir choisis pour faire des nations tes disciples. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Que signifie suivre Jésus? Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 26, il est écrit: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un le sert, qu'il le suive. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ, mais malheureusement, ils ne le servent pas. Comment peux-tu dire que tu as suivi Jésus alors que tu ne le sais pas? Donc, bien-aimé, il faut revoir ta vie avec Jésus-Christ si tu es de ceux-là qui l'ont accepté et ne le servent pas. Comment servir le Seigneur Jésus-Christ? Je te donne juste quelques exemples tirés de la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici ce qui arriveront à ceux qui auront cru. Ils prêcheront l'évangile, ils imposeront les mains, ils guériront les malades. Donc, bien aimé, il y en a qui ont peur de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui ont peur de prier pour les malades pour qu'ils guérissent. Donc, bien aimé, si tu es de cette catégorie-là, commence à voir ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit, allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Est-ce que toi, en tant que serviteur de Christ, est-ce que tu es capable de parler de Jésus-Christ dans ta famille? Est-ce que tu es capable de parler de Jésus-Christ dans ton environnement de vie autour de toi? Il y en a qui ont honte d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à leurs proches autour d'eux. Et le Seigneur a dit, ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte de le moment venu. Donc comment donc, bien-aimé, seras-tu honoré par le Père si tu ne sers pas Jésus-Christ? Comment donc vas-tu dire que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ quand tu refuses de le servir? Non, bien-aimé, si tu dis que tu as suivi le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'un simple acte d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il s'agit de le servir. Il s'agit aussi, à l'église, tu dois payer ta dîme, payer tes offrandes, être en règle dans ton assemblée. Oui, bien-aimé, tout ça, c'est important. Tu dois faire quelque chose dans ton église locale. Oui, il y en a qui arrivent à l'église, qui vont à l'église seulement le dimanche, et quand c'est fini, ils sortent, ils ne savent plus ce qui se passe les autres jours de la semaine. Non, bien-aimé, sois un chrétien actif si tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut le servir. Il y en a d'autres catégories de chrétiens. Ils sont tellement malins qu'ils acceptent d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mais derrière, pour réussir dans la vie, ils vont dans les loges, signer les pactes avec Satan, ils vont voir les marabouts, les charlatans, ils vont dans les sociétés secrètes un peu partout pour s'assurer d'une sécurité financière. Et là-bas, on leur dit, c'est différent. Quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, ici, là, quand tu viens ici, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact sur ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un très gros mensonge, bien-aimé. Dieu a dit dans sa parole, et je peux vous lire, c'est dans le livre de Luc chapitre 17, verset 13, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Dans la même parole, le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous devons vivre tel que notre manière de vivre parle aux païens, parle aux personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la façon dont tu vis doit être captivant pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, a-t-il l'ancienneté que quand il te regarde, il dit, je devrais faire comme ce monsieur. Et s'il doit faire comme toi, automatiquement, il doit donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, si tu veux dire que tu as suivi Jésus, il faut le servir. Parce que là où le Seigneur Jésus-Christ est, là sera aussi son serviteur. Et si tu sers Jésus, le Père t'honorera. Donc si tu veux être honoré par le Père, bien-aimé, il faut servir Jésus. Il faut suivre Jésus, pas parce que tu veux seulement avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus pour le servir. Bien-aimé, j'espère que tu as été édifié par l'enseignement de ce jour. Merci Père, et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.